Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CRFPA, tu t'en doutes, mais surtout, on va se poser la question de savoir comment préparer le CRFPA en un été. Pour rappel, cette petite vidéo, elle est en collaboration avec ma petite prépa, la prépa que j'ai choisie, c'est la prépa Dalloz. D'ailleurs, tu bénéficies toujours d'un petit code promo avec le code Constance5, tu as moins 5% sur les prépas estivale et annuelle. Mais bon, vu la période de l'année, je te conseille évidemment de prendre la prépa estivale. Et d'ailleurs, je te conseille même de prendre la prépa estivale avec le stage d'été. C'est la formule que j'ai choisie parce que comme ça, je vais avoir plus d'entraînement, plus d'exercices. Et ça me rassure un petit peu parce que bon, préparer le CRFP en un été, c'est bien sympa, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment charbonner. Alors, pour rappel, j'ai choisi donc une prépa estivale avec le stage d'été, donc avec la prépa Dalloz. Donc, j'ai pas suivi une prépa annuelle. Donc, peut-être que toi, tu as choisi la prépa annuelle et tu te poses un petit peu la question de savoir comment tu vas organiser ton été. Ou peut-être que tu es comme moi, et bien tu débarques et tu te dis, allez, je vais passer le CRFPA en septembre, j'ai 3 mois, go, je vais me chauffer. Et bien, sache que cette vidéo, de toute manière, elle est bien faite pour toi. Je vais t'expliquer un petit peu comment moi je vois les choses, comment je souhaite m'organiser. Et je vais te donner 2-3 astuces qui pourront bien t'aider. Alors, déjà, c'est vrai que passer le CRFPA en septembre, ça veut dire sacrifier un été au soleil. Mais bon, c'est pas une fatalité, bien évidemment, puisque passer le concours, enfin l'examen du CRFPA, c'est quand même l'examen d'une vie, donc une petite concession d'un été, c'est pas la fin du monde. Et sache que moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à faire ce genre de concession, donc c'est pour ça que j'ai plein de bons plans pour toi, notamment pour t'organiser au mieux, pour être efficace tout en profitant un petit peu quand même des beaux jours. C'est vrai qu'on a passé quelques derniers mois avec le Covid notamment un petit peu trop confiné, on n'a pas forcément très envie de se cloisonner dans un appartement pendant 3 mois. Donc moi, ce que je te conseille dans un premier temps, si tu souhaites passer le CRFP en septembre et que tu vas donc devoir organiser ton été autour des révisions, eh bien déjà, c'est de planifier différents lieux de révision. Alors c'est vrai que si tu as la chance d'avoir des cousins, des oncles et tantes, des grands-parents, des parents, des copains qui ont des maisons à l'extérieur, c'est-à-dire à la campagne, ou pas forcément, mais simplement qui sont pas forcément dans la ville dans laquelle tu es, sache que ça peut être vraiment sympa que tu organises vraiment tes révisions autour de lieux différents. En ce qui me concerne, je vais bosser dans un premier temps à Lyon, puisque Gabriel reste à Lyon et qu'on n'a pas forcément prévu de vacances. Eh bien, je vais commencer à réviser sur Lyon. Ensuite, je vais aller chez ma maman en Bourgogne, voilà, parce que ça va me changer un petit peu d'air et je travaille bien chez ma maman, ça va être sympa, je vais profiter de ma famille. Donc, j'aurai pas ce côté frustration en mode « Oh là là, ils sont là-bas et moi je m'ennuie ». Ensuite, j'ai loué une maison de vacances à Toulouse pour être pareil avec ma famille au mois d'août. Donc, ça me fera un troisième lieu finalement pour réviser et au soleil, une maison avec une piscine, donc ça va être sympa. Et puis ensuite, je reviendrai, je pense, sur Lyon. Il y a Rebelle qui est très intéressée. Je reviendrai sur Lyon pour finir mes révisions et me concentrer avant le top départ de septembre. Donc finalement, ça, je te conseille vraiment, c'est de vraiment planifier des lieux différents. Attention aussi, tu peux également te dire que si t'as pas forcément l'opportunité de partir, de changer de lieu, eh bien c'est changer de lieu de travail dans ta ville. C'est-à-dire que tu peux aller travailler à la BU, tu peux travailler de chez toi, tu peux aussi demander à un copain, une copine de te filer son appart, les clés de son appart et d'aller y bosser pendant un après-midi, une fois par semaine ou une journée. Tu peux aller travailler dans un parc, parfois il y a des tables et tout, dans les parcs tu peux aller t'y mettre pendant quelques heures si tu souhaites, je sais pas, réviser telle matière et que tu te dis tiens j'ai envie d'aller travailler un petit peu au grand air. Comme ça va te changer en fait ton lieu de travail et ça va te permettre de pas avoir l'impression d'être enfermé tout un été dans un appart. En tout cas, ce que je te déconseille fortement, c'est de rester cloisonné évidemment dans une même pièce. Même chez toi, tu peux changer, tu peux redisposer un petit peu ton appartement. Si tu as une salle bureau et une salle chambre, tu peux essayer d'inverser, d'aller travailler dans ta chambre ou aller travailler dans ton bureau, enfin bref, pour vraiment te changer de paysage et essayer de pas t'ennuyer et de pas être dans une routine un peu vicieuse en fait à cause de ce lieu de travail qui te correspondrait plus. Donc ça, c'est un grand conseil. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est également de faire évidemment une planification de tes révisions. Attention, pas forcément sur le long terme. En tout cas, au début, il va falloir que tu mettes à plat tout ce qu'il va falloir que tu vois. Donc, tu sais que tu as telle matière à réviser pour le CRFPA, telle épreuve, etc. Tu hiérarchises déjà ce qui t'embête, les matières qui sont un petit peu plus compliquées, et tu vois si tu préfères les voir maintenant ou un petit peu plus tard. Moi, c'est vrai que je suis plutôt la team, ça m'embête, ça me stresse, donc je fais ça tout de suite, comme ça, après, j'ai plus le stress. Après, c'est à toi de voir. Ensuite, quand tu vas planifier ton été avec toutes tes révisions au jour le jour, donc vraiment quand tu vas rentrer dans une planification très précise, eh bien, ce que je te conseille également, c'est de planifier autour de tes pauses et de pas faire l'inverse. C'est pas genre je fais mon planning avec mes matières
et à l'intérieur je mets mes pauses. Non, fais le schéma inverse, planifie, tu mets tes pauses déjà dans ta journée et entre tes pauses, eh bien c'est là où tu vas travailler. Tu vas voir que ton cerveau va être dans une autre dynamisme et surtout tu vas te rassurer, tu vas te dire ah mais en fait je vais quand même pouvoir me poser un petit peu, je vais pouvoir souffler. Accorde-toi également des temps avec tes amis. Alors je te déconseille évidemment de sortir en boîte tous les soirs, mais tu peux une fois toutes les 2 semaines prendre une soirée où vraiment tu souffles, où tu vas boire, tu vas sortir, tu vas danser, tu rentres un petit peu tard. Mais voilà, moi ce que je te conseille, c'est de pas faire ça plus d'une fois toutes les 2 semaines parce que sinon tu risques d'un petit peu décrocher et ça serait dommage. Surtout qu'on peut quand même faire la concession sur 2-3 mois de pas sortir en boîte. En ce qui me concerne, je sors jamais en boîte donc ça va pas trop me déranger. Pour autant, voilà, si c'est vrai que toi tu as l'habitude de sortir, il va falloir que tu diminues un petit peu tes sorties, mais conserve-les quand même un petit peu dans ton quotidien pour pas que tu sois complètement frustré et au bout du rouleau. Ensuite, tu peux évidemment te programmer des sorties nature où vraiment tu vas prendre un bol d'oxygène. C'est très important quand on se prépare pour un examen de ce type, eh bien de faire des sorties qui soient utiles, pas des sorties où on va faire du shopping, on va se réenfermer dans un centre commercial ou dans une boutique. Alors bien évidemment, si c'est vraiment ta passion, vas-y, mais en tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des sorties un petit peu plus naturelles, d'aller dans un parc, d'aller visiter un musée à la rigueur, mais c'est vrai que sortir au plein air, aller vraiment à la campagne, si tu as le permis, tu prends ta voiture, tu vas à la campagne, tu sors avec des potes, tu te fais un pique-nique, enfin bref, vraiment pour être en contact avec la nature et pour vraiment déconnecter total. Si tu restes en ville, etc., et que t'as pas trop le choix, essaye d'aller dans un parc ou d'aller dans des endroits un petit peu plus ressourçants pour te déconnecter de ta vie étudiant ou plus exactement d'étudiants qui révisent le CRFPA. Il faudrait inventer un terme pour ça d'ailleurs, pour vraiment que tu restes bien et que ton cerveau reste frais vis-à-vis de l'examen, etc. Ensuite, ce que je peux te conseiller également, c'est de rester bien en contact avec ta prépa, c'est assez important. C'est vrai qu'avec la prépa Dalloz, j'ai la chance d'avoir accès à un groupe avec tous les étudiants de la prépa, donc on peut échanger, on peut se donner nos astuces, on peut se soutenir et surtout la prépa reste en contact avec nous pour évidemment nous coacher au quotidien entre guillemets. On a des rappels, vous avez tel examen à rendre pour telle date, telle heure, tel jour il va falloir que vous fassiez tel examen, enfin bref, on est vraiment coaché. Alors tu peux prendre l'option d'ailleurs coaching individualisé, ça c'est un petit peu différent, mais en tout cas on est quand même suivi avec la prépa et ça c'est assez cool. D'ailleurs c'est pour ça un peu que je l'ai choisi, parce que je me sens pas non plus totalement larguée. À la fois j'aime bien avoir mon autonomie, être à distance, faire ma prépa tranquille dans mon coin, et à la fois c'est vrai que j'ai besoin quand même d'être un minimum suivi et de pas être totalement seule au monde vis-à-vis de l'examen. Donc reste bien en contact avec ta prépa pour pas te dissocier de la prépa. Sinon tu risques en fait de te déconnecter petit à petit, de perdre en motivation et que la prépa perde de son efficacité. Et du coup, malheureusement, tu risques de passer à côté de l'examen parce que tu te seras déconnecté de la prépa. Donc ça, c'est assez important de rester en contact avec les étudiants et la prépa pour être au top, pour réviser évidemment toutes les épreuves du CRFPA. Donc voilà, pour un été, pour réussir les CRFPA, j'ai pas de recette miracle, mis à part la motivation de rester bien consciencieux, mais surtout de s'octroyer des moments cool, de pause. Encore une fois, si tu as l'opportunité d'aller chez tes grands-parents, d'aller, je sais pas, tu loues... parfois, il y a vraiment des super bons plans pour partir à la montagne. Ça coûte pas du tout cher l'été. Tu peux largement... Moi, j'avais trouvé un logement... une année avec Gabriel, il y a 2 ans je crois, on avait payé 200 € notre chalet pendant une semaine. Alors c'était un chalet très simple en soi, mais c'était largement suffisant. On avait pris vraiment un bon bol d'oxygène, et ça peut vraiment être des lieux très sympas. Tu partages les frais, limite vous y allez à 2 ou 3 pour réviser le CRFPA, vous allez vraiment être à la montagne, tranquille, déconnecté, et ça peut être vraiment très bénéfique. En tout cas, ne reste pas tout seul, essaye vraiment de garder un lien avec les gens. C'est vrai que moi j'ai de la chance, je suis avec Gabriel, j'ai également ma famille, mes frères et sœurs qui me soutiennent beaucoup, mais voilà, si par exemple t'as pas forcément de frères et sœurs, vois avec tes amis, mais ne reste pas cloisonné chez toi tout un été, parce que tu risques d'être frustré, de te dire c'est horrible le CRFPA, c'est horrible de réviser, alors qu'en fait c'est juste les contours en fait. Non, si tu mets un peu des paillettes dans ta vie, tu peux voir que ça peut être une période en fait plutôt stimulante et agréable. En tout cas il faut la rendre vraiment, vraiment cool, parce que 3 mois de travail
pareil, c'est chaud quand même. Donc voilà, si t'as d'autres astuces, n'hésite pas tout simplement à les mettre en commentaire. N'oublie pas ton petit code promo avec Constance5, t'as moins 5% avec la prépa d'Alloz sur les formules estivales et annuelles. Encore une fois, je te conseille de prendre la prépa estivale pour cette période de l'année, mais tu peux quand même prendre la prépa annuelle si tu le souhaites. Et puis tu peux liker cette vidéo et puis la partager à tes amis, voilà, si tu trouves qu'elle a été utile pour toi. En tout cas, reste bien connecté parce que tout l'été tu vas me suivre et tu vas suivre ma préparation pour le CRFPA. On fera un petit vlog ensemble et je te raconterai absolument tout. Tu pourras également me donner tes petites astuces, etc. Enfin bref, ça va être bien sympa, je te dis pas tout. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt!